Audio. Bar de Weve en formation de combat. Bar de Weve, le président de parti, a été très présent durant toute la formation. Depuis hier, c'est Bar de Weve, président de la Flandre, qui est de sortie. En appelant à un front flamand, et en considérant que le fédéral était devenu ingérable, le général nationaliste est publiquement de retour, celui qui considère la N-VA non comme un parti, mais comme une formation de combat, SIC. Elle a hâte de n'y s'y est d'ailleurs laissé prendre. Le plus grand journal flamand écrit ce matin que Bar de Weve a généralement gardé la bouche fermée durant 8 mois. Il n'y a rien de plus faux. Bar de Weve a hyper communiqué, en particulier quand le VLD s'est laissé tenter par l'idée d'un gouvernement sans lui. On a eu droit à 2 TV par jour, Pierre Arbor et les Wallons passifs. Si elle a hâte de mieux a l'impression que Bar de Weve est de retour après une longue absence, c'est donc que ce n'est plus le même Bar de Weve. L'homme qui a accepté de laisser tomber son exclusive vis-à-vis du PS, l'homme qui voulait sincèrement monter au fédéral pour régler les problèmes budgétaires du pays, l'homme toujours poli avec le palais, l'homme qui passerait quasiment pour un nouveau Marquès quand est redevenu la conscience éclairée de la Flandre. C'est lui le guide qui sait que la Belgique est condamnée, qui sait que le PS est mauvais pour la Flandre, l'homme qui appelle à un front flamand et à une transformation du pays. Oui, sa manœuvre est assez remarquable. Il a laissé tomber ses partenaires de droite de la suédoise, il a largement contribué à la pire défaite d'un gouvernement depuis la guerre, son parti encaisse 8 sièges, il laisse le pays dans une situation budgétaire catastrophique, il a contribué à la montée du Vlaam Belang, il était tellement affaibli qu'il a dû manger sa parole de ne pas gouverner avec le PS et ceux qui le traitent de nazi. Oui, Bar de Weve, le perdant, qui avait fait un trait sur le fédéral depuis les élections locales, et le pacte de Marrakech a su se montrer stratège et patient. Il a su profiter du point faible du PS, cette position d'entre-deux, accepter de négocier avec la N-VA par politesse, mais refuser par avance de gouverner avec les nationalistes par principe. Il a su convaincre beaucoup de monde Bar de Weve, quelques francophones, beaucoup de flamands, beaucoup des membres de la N-VA que tout ça n'est pas de sa faute. Mais aujourd'hui, enfin, sa patience est récompensée. Il peut enfin dire ce qu'il a toujours pensé. Que ce pays n'a pas d'avenir, et qu'il faut se rassembler derrière lui, et la N-VA. Parce que, dit-il, la N-VA est la seule à pouvoir gérer ça de manière ordonnée. La formule est célèbre. Avec la Belgique, si c'est possible, sans la Belgique s'il le faut. Bar de Weve n'a rien inventé. Hier il disait que c'était possible. Aujourd'hui il dit il le faut et appelle à un front flamand. Bien sûr on peut largement douter de la sincérité du c'est possible, et de la candeur du il le faut. Mais la demande de front n'a pas été acceptée par le CD&V et le VLD. Le deuxième tour de cette négociation commence. C'est où côté flamand et francophone, il va falloir se positionner. Quelle Belgique veut-on? Celle transformée avec le logiciel nationaliste de Bar de Weve ou autre chose? C'est autre chose qui ne parvient désespérément pas à surgir. C'est autre chose qui va nécessiter quoi? Qu'il arrive beaucoup d'abnégation politique de beaucoup de partis parfois très opposés idéologiquement. Car si au fond Bar de Weve est redevenu le général nationaliste, qu'il a toujours été, s'il peut brandir le confédéralisme ce n'est pas parce que c'est le meilleur projet. C'est parce que c'est le seul, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.